Amis Capricorne, avril s'annonce comme une ascension réussie si vous équilibrez rigueur et douceur. Mais attention, Mercure rétrograde en Poisson dans votre maison de la communication jusqu'au 7 avril embrouillera tout, vous empêchant d'être entendu. Il faudra planifier les choses avant de bâtir. Côté cœur, Vénus rétrograde en Bélier dans votre maison du foyer redeviendra directe le 12 avril. En couple, ça favorisera une intimité qui pourra consolider vos liens. Si vous êtes célibataire, une rencontre dans un cadre familier pourrait vous toucher. Par ailleurs, Mars en Cancer dans votre maison des partenariats défiera votre maîtrise. Une dispute avec un proche est possible si vous ne cédez pas un peu, alors canalisez cette énergie dans le dialogue. Heureusement, le soleil entrant en Taureau va illuminer votre maison de la créativité, vous permettant de vous détendre. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? Enfin, la pleine lune en Balance le 27 avril mettra un coup de projecteur sur votre maison de la carrière. Cette lunaison vous poussera à faire le point, mais je vous en détaillerai les mécanismes dans les horoscopes hebdomadaires le moment venu. En effet, je propose à présent des horoscopes complets chaque semaine et vous y trouverez plus d'informations que dans ce rapide tour d'horizon. Je publie la vidéo tous les dimanches, ce qui vous permettra de vous projeter dans la semaine qui vous attend, alors n'hésitez pas à vous y référer pour plus d'informations. À présent, passons au tirage. Voici donc votre tirage pour le mois d'avril, amis Capricorne. 3 points sont intéressants dans la structure de ce tirage. D'abord, la justice est au dos du tarot Chosen, elle est ici aussi au centre. Et ce qui est intéressant, c'est que le prince de feu, au dos de l'oracle, donne la même idée qu'il y a une percée possible, que les choses peuvent aller dans la bonne direction. D'ailleurs, on finit avec le chevalier d'épée et l'huile de bâton pour surenchérir là-dessus. Et puis, on a une progression qui est intéressante, puisqu'ici, j'ai le 6 de coupe au cœur du trio. Ici, j'ai le 6 de pentacle. Ici, j'ai le 8 de pentacle, mais c'est pour travailler sur les amants, et j'ai l'union sacrée. Il est possible que l'une des choses les plus importantes que vous ayez à faire ce mois-ci, c'est de convaincre. Convaincre, oui. Et c'est peut-être pas facile de convaincre. On a le 4 de pentacle, le 3 de bâton, le chevalier de coupe et la reine d'épée. Et au dos, j'avais le roi de pentacle. Chevalier de coupe, reine d'épée, 3 de pentacle, c'est beaucoup de personnages. 4 de coupe, 3 de bâton. Oui, c'est bien d'être nombreux, de mobiliser toutes ces ressources quand on est bien décidé à avancer ici. Sans aucun doute, vous vous fixez de nouveaux objectifs et vous êtes bien décidé à ce que ces objectifs, vous êtes bien décidé à ce qu'ils soient constructifs, qu'ils vous fassent progresser. Et d'ailleurs, on a la reine d'épée. J'avais oublié, mais on a 2 fois la reine d'épée. La reine d'épée, la papesse, le 6 de bâton, la justice, et le 3e point que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que je suis passé un peu vite. Au dos de cette position, j'avais le 4 de coupe, au dos de cette position, j'avais le 4 de coupe. Il va falloir savoir dire non ce mois-ci. Il va falloir savoir accepter qu'on vous dise non ce mois-ci. Il va falloir peut-être trouver des solutions pour qu'on ne vous dise pas non. Ou il va peut-être falloir que vous-même, là où c'était non, finalement, bon, ce sera compromis. Donc oui, parce que c'est nécessaire. Vous avez les intuitions de victoire. Mais justice, 4 de coupe. Faites attention à ne pas vous saboter. Faites attention à ne pas dire non à des choses dont vous savez que pourtant ce serait bien pour vous. Il y a vraiment plein de choses ici qui vous disent pesez soigneusement chaque non. Que ce soit vous qui le donnez ou vous qui le recevez. C'est important parce qu'il y a le 6 de pentacle, je vais y revenir. Demandez-vous, c'est quoi ce non? C'est non négociable, non parce que pas contrôlable, non parce que c'est une limite. C'est quoi ce non? Et ensuite vous pourrez décider. J'insiste sur tout ça parce qu'ensuite j'ai le 2 de bâton, le 2 de pentacle, le page d'épée et le chevalier d'épée. Et au dos j'ai le 5 de pentacle. Il va falloir jongler. Vous allez avancer, ça va être pas à pas. On va prendre l'exemple de la maison de la vie. Le truc, c'est que dans la maison de la vie, il y a plein de gens qui vivent. Ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Donc votre idée de rénover la maison de la vie, elle est géniale. Mais
entre ceux qui sont adeptes du béton partout, parce que les plantes c'est chiant, ça fait des saletés, et ceux qui veulent qu'on devienne une maison de la vie complètement indépendante et autonome, donc capable de produire sa nourriture, donc il faut un potager à l'espace où l'autre veut bétonner. Bon, vous voyez, il y a l'idée qu'il va falloir naviguer entre les oui, entre les non, entre ce que vous acceptez, ce que les autres acceptent, ce que aucun de vous n'accepte, ce que certains d'entre vous n'acceptent pas. Et ici, ouais, ça va vous obliger à beaucoup, beaucoup de souplesse, à mon sens. Parce que, quelque part, c'est aussi dans les cartes d'oracle que l'union sacrée vienne sur ce tirage et sur le cartographe du destin. Ça semble dire que des fois, il y a des choix. Comment dire? On va prendre un exemple complètement, un de mes exemples un peu farfelus, pour bien vous faire comprendre. Vous êtes marié, un homme ou femme, avec un homme ou une femme, et vous avez des enfants. Un jour, il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, qui vous dit « Oh, Capricorne, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu te rappelles quand on était jeune ?» Et de fil en aiguille, vous discutez, et vous apercevez que cette personne a réalisé vos rêves communs, et vous dit « Viens me rejoindre en Australie, tu vas voir, c'est exactement la vie dont on rêvait quand on était gosse. » Ouais. Alors, dans l'absolu, c'est génial, parce que vous retrouvez l'envie de faire des projets qui ont toujours été les vôtres. Mais il y a conjoint et enfant. Est-ce qu'ils vont apprécier la vie en Australie? Parce que chercheur d'opale, c'est une vie particulière quand même. Hein. Vous voyez, cartographe du destin, union sacrée, c'est pour ça que le nom est central ici. Il est central parce que il y a des choses parfois auxquelles il faut renoncer. Parce que il faut y renoncer au nom de l'autre. Pour le bien de l'autre, pour le bien de la relation qu'on entretient avec l'autre. Tout comme l'autre a renoncé à certaines choses dans le... Moi j'aime bien le mot renoncer, ça fait partie des mots qui disparaissent de notre vocabulaire, mais c'est un mot qui est intéressant. Parce que dans renoncer, il y a l'idée de terminer, de rejeter quelque chose que l'on voulait. Je renonce à mon projet, mais il y a l'introduction d'une volonté, et une volonté dont on sait qu'elle obéit à un instinct supérieur. Je renonce à mon projet parce que, à la réflexion, c'est un joli projet pour moi, c'est pas un joli projet pour les rêves que j'ai en commun avec telle ou telle personne, avec les objectifs que j'ai fixés avec telle ou telle personne, etc. etc. Donc, j'insiste sur tout cela parce que la deuxième ligne est assez significative. On a le 6 d'épée, le 6 de coupe. Tous les 6 sont sortis sur cette ligne. Enfin, avec la ligne au-dessus. On a le 6 d'épée, on a le 6 de bâton, on a le 6 de coupe, on a le 6 de pentacle, on a les amants. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le 16 de la tour. Voilà. Donc, après avoir eu ce 6 de bâton, maintenant on a le 6 d'épée, le 6 de coupe, avec un 10 de bâton, et au dos j'avais un 2 d'épée. C'est-à-dire que les proches sont là, vous voulez tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, et vous voulez le faire avec eux. Là on a le 16 de la tour. C'est dans vos relations que vous voulez que ça change, vous voulez que ça évolue. C'est souvent avec les autres qu'on fait des projets. Et là, vous avez des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Donc, il y a des chances que ce soit avec des personnes. Ouais. Et si vous vous cassez avec un sac à dos pour devenir chercheur d'opale en Australie, les projets avec ces personnes ne vont pas aller loin. Chevalier de bâton, 6 de pentacle, 2 de bâton. Ici, on s'investit dans des projets communs. On a quelqu'un qui veut voir ses relations évoluer dans la bonne direction. Je vous rappelle, un 6 de coupe, on subit. C'est les relations, toutes les relations qu'on a. 6 de pentacle, toi je t'aime bien. Ah ouais, j'aime bien faire des trucs avec toi. Que ce soit du yoga, discuter, aller au musée, et puis plus si affinité. Mais ici on a quelqu'un qui donne dans la relation. Et ça nourrit les projets. Donc c'est 4 de coupe. Il y a peut-être des choses, des projets que vous avez vous,
auquel il faut renoncer parce que vous avez l'intuition que si je dis à cette personne que mon rêve c'est de passer tous nos week-ends dans les musées, elle va s'enfuir en courant. Bon, je vais prendre des RTT, j'irai le mardi après-midi, c'est le jour du demi-tarif dans mes musées préférés. Et bon, c'est un truc que je partagerai pas avec l'autre. Ayez bien conscience de ça. Où se situe le non? Non, l'autre a un musée de temps en temps, il voudra bien, mais pas tous les week-ends. Vous avez vraiment besoin d'y passer vos week-ends, vous pouvez pas y passer du temps par ailleurs. Donc, soyez attentifs à ça, à ce que vous apportez. C'est la ligne du non, pour résumer. On a le 7 de coupe, le 8 de pentacle, le 8 de bâton et les amants. Donc ça vous dit de saisir toutes les occasions, là justement, de faire l'union, de s'entendre. Parce que si on s'entend, ça va permettre au projet de progresser. Donc je vais prendre en compte certains noms que tu formules, certains noms que je formule, et on va voir le chemin qu'on arrive à tracer au milieu de tous ces noms. Et peut-être qu'il y a certains noms, des tiens comme les miens, qu'il va falloir transformer en oui pour que vraiment, bon, à un moment donné, on ne se retrouve pas devant un mur et impossible de le franchir parce que c'est une limite infranchissable pour l'un ou l'autre. Donc, le cartographe du destin vient vraiment vous interroger sur vos choix. On avait le 2 d'épée ici. J'ai envie de dire, ici, il y a ce que vous espérez, et ici, il y a la réalité. L'union sacrée, c'est-à-dire qu'il va falloir convaincre. C'est... Moi, Capricorne, j'ai des chouettes idées. Ouais, mais tout d'un coup, vous réalisez que l'autre, les chouettes idées, va falloir les lui présenter de manière attractive. Bon, c'est ce que disait finalement la justice et le prince de feu. Il va falloir tourner le dos à vos doutes, une bonne fois pour toutes. C'est quand vous avez l'intuition d'une victoire, c'est quand vous vous dites ça va me plaire. Ça, c'est ce qu'il me faut. Ça, c'est ce qui serait bon pour cette situation. Ça, c'est ce qui serait bon pour cette relation. Ça, c'est ce qui nourrit, fait progresser cette situation, cette relation. Donc, faites taire vos doutes et décidez une bonne fois pour toutes. Décidez parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin une bonne fois pour toutes de décider honnêtement de ce que vous désirez. C'est le point de départ ici. C'est pour ça qu'on a les chevaliers de coupe, reine d'épée, roi de pentacle. Ça crée une progression assez improbable parce que le moment est venu de décider avec honnêteté de ce que vous voulez vraiment. Et c'est notamment dans les relations que ça se joue. Alors, quel est le problème avec All That Glitters? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et parfois, parfois il y a des relations, disons que vous êtes là à sourire à quelqu'un à qui vous auriez envie de mettre une baffe. Là, vous êtes... C'est pas bon. C'est pas bon. C'est que la relation, il y a un problème, mais vous n'avez pas l'honnêteté d'affronter cela. Et parfois, il faut affronter ça. Est-ce que c'est vraiment une relation dans laquelle... bon, il y a des jours où je lui dis, tu sais que aujourd'hui tu me gonfles. Et très bien, ça peut arriver dans une relation qu'il y a des jours où cette personne vous gonfle. Ça n'en fait pas une relation négative pour autant. Mais quand c'est tout le temps, il faut se demander pourquoi. Ici, ça vous demande de questionner la valeur de vos relations. Est-ce qu'elles sont réellement ce qu'elles semblent être? Est-ce qu'elles vous apportent ce qu'elles semblent ce qu'elles devraient vous apporter? Et ça participe de la définition de ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il faut sortir de cet entre-deux. Il faut progresser.
Et les cartes, elles viennent vous rappeler qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Le renouveau, il sera quand vous serez concentré sur ce que vous voulez vraiment. Et le trésor, ici, c'est ça. C'est justement parce qu'on a dépassé le stade de « Oh, je vais faire semblant de rigoler ». Pas besoin de savoir que j'apprécie pas du tout ce genre d'humour, ce genre de paroles, ce genre d'actes. Ouais, ça va devenir compliqué parce qu'il y a un moment donné où peut-être qu'il y aura que des actes ou des paroles ou des choses comme ça qui vous poseront problème. Et là, vous serez un peu obligé de dire les choses. Ici, les cartes d'oracle, j'ai envie de vous dire qu'elles vous disent qu'il faut de l'honnêteté en tout premier lieu pour convaincre. Il va falloir que vous soyez vraiment honnête pour convaincre. Donc il faut être honnête d'abord avec vous-même, ensuite avec l'autre. Et ensuite vous tournerez le dos à tout ça. Parce que c'est manifestement ce que vous parviendrez à faire. Mais d'abord, il faut donner le meilleur de vous-même dans cette situation, en étant honnête. En étant honnête sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. On en revient à ce fameux non. Est-ce que c'est un non négociable ou est-ce que c'est un non non négociable? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer ou il est hors de question que vous renonciez? Et ainsi de suite. Donc voilà. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.